Alors parfois, certaines grandeurs se reproduisent identiques à elles-mêmes à intervalles de temps réguliers, c'est ce qu'on appelle des mouvements périodiques. Alors parfois, elles ont certaines propriétés, mais pas toutes, des mouvements périodiques. Elles vont se répéter à intervalles de temps réguliers, mais pas forcément identiques à elles-mêmes. Donc on n'a qu'une partie des propriétés, elles se répètent à intervalles de temps réguliers, mais pas identiques à elles-mêmes. Donc on a presque une période, on a presque un mouvement périodique, et bien presque, en physique, ça se dit pseudo. On va pouvoir définir un mouvement pseudo-périodique, et donc une pseudo-période. Alors, de la même manière que tout à l'heure on a pu définir sur l'axe horizontal les durées en secondes, on va pouvoir exprimer la portion de la courbe qui se répète à intervalles de temps réguliers. On a perdu le identique, donc on a perdu la définition de la période. C'est presque une période, c'est une pseudo-période, notée grand T. Tout à l'heure, nous l'avions noté T0 comme période propre. De la même manière que tout à l'heure, on a défini la fréquence propre qui était l'inverse de la période propre, on va pouvoir définir la fréquence qui est l'inverse de la période, ici de la pseudo-période. Donc la pseudo-période s'exprime toujours en secondes et la fréquence en Hertz. Donc voilà ce qu'on appelle un mouvement pseudo-périodique. On va le définir plus tard dans la leçon. On va rentrer dans le détail.